4e rencontre de l'Empire du savoir. Ce soir, nous allons aborder le thème de l'examen de conscience avec Cheikh Mohamed Kassim Bajelafi. Cheikh Mohamed Kassim Bajelafi est chercheur en linguistique, enseignant dans le niveau secondaire et également imam des mosquées de Montreuil, Ivry-sur-Seine et Vigneux-sur-Seine. Avant de lui laisser la parole, je vais juste vous rappeler l'agenda des prochaines rencontres. À savoir, pour les vendredis du savoir, la prochaine rencontre se tiendra le 25 mars avec Cheikh Taïeb Churef. Le thème reste à confirmer et ça se passera non pas ici mais à la salle des manufactures État. Il y a également la semaine prochaine, donc le 27 février, dimanche, la rencontre mensuelle des femmes avec Madame Karima Chernibaou, qui est psychothérapeute, qui nous parlera pour les sœurs du thème comment se préparer au mariage ou comment réussir une rencontre. Ça se passera à la mosquée Al-Fotan, la mosquée de Malakoff. Et ça commencera à 13h30 jusqu'à 16h30. Sans plus tarder, je vais laisser la parole à Cheikh. Au niveau du timing, donc, il est 20h40. La conférence va durer à peu près 1 heure. Ensuite, on aura à peu près 1 heure de questions. Et on se quittera sur ça, Inch'Allah. Voilà, bonne conférence. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulih wa mustafa Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tout d'abord, je remercie les organisateurs de cette conférence pour m'y avoir invité. Et en même temps, je leur dis qu'ils m'ont confié une tâche très difficile, qui est celle de parler de l'examen de soi, parce que c'est ce pourquoi les messages, comme les messagers, ont été envoyés. Je tiens d'abord à dire qu'il y a avec nous un très grand savant et connaisseur des sciences religieuses, qui est le Dr Tariq Abou Wafa. Et je voudrais dire à quel point les Nantais ont en sa personne un bel exemple, mais également une grande chance de pouvoir apprendre et approfondir les sciences religieuses, car même s'ils n'aiment pas qu'on le dise, dès comme lui, ici en France, il n'y en a pas beaucoup. Mais Inch'Allah, vous en profiterez avant qu'ils ne partent pour être appelés ailleurs, Inch'Allah. Le thème, c'est donc l'autocritique, en fait. Savoir qui on est, et on va essayer, à travers l'heure qui nous a été impartie, de voir à quoi peut faire aboutir cette autocritique, comment s'y prendre pour s'autocritiquer, comment se regarder. C'est un thème de philosophie qui est, à mon avis, la philosophie la plus importante qui soit, parce que finalement, c'est à travers elle qu'on apprend à savoir qui on est, et tout le monde se rappelle cette maxime socratique qui dit « connais-toi toi-même ». C'est ce à quoi, Inch'Allah, on va essayer de s'atteler pendant la petite heure qui nous a été impartie. Je commencerai d'abord par essayer de savoir ce que c'est que la critique, finalement. Qu'est-ce que la critique? On peut en dégager 2 sens essentiellement, à mon avis. Le premier sens, c'est un sens qui n'est pas commun, je vous le concède, mais dont on entend parler très souvent. On entend souvent parler de critique littéraire, de critique de ceci et cela. C'est une critique qui a pour but, par rapport à une personne donnée ou à une œuvre donnée, d'en dégager les principes ou les principaux axes. C'est-à-dire que vous avez lu un roman, vous dites que vous faites la critique de ce roman, ou de cet essai, ou de ce que sais-je, et vous en dégagez ce que vous en avez compris et ce qui pour vous constitue l'essence ou l'essentiel de ce que vous avez lu. Ça s'appelle également une critique. On verra qu'on en aura besoin également. Mais la critique au sens commun du terme, c'est une critique négative. C'est une insulte. Quand on dit de quelqu'un qu'on critique la personne, c'est qu'on est en train de mettre à nu ses défauts. On me critique trop, c'est que quelque part, on fait ressortir des défauts qui sont
les tiens, et du coup, tu as souvent du mal à accepter. Jamais l'humain ne supporte qu'on mette à nu ses propres défauts. Alors que le but de cette conférence, c'est pour cette raison que je vous ai dit tout à l'heure que c'était une conférence entre guillemets piège, c'est de faire comprendre à l'homme que pour réussir, alors que l'on soit croyant ou pas, mais pour avancer dans la vie, il est nécessaire, voire indispensable, de tout le temps revenir sur sa personne. De toujours chercher à savoir qui on est véritablement. Est-ce qu'on a développé, est-ce qu'on s'est amélioré ou pas? Est-ce qu'on a réussi à faire quelque chose? Et plus encore, l'islam appelle le musulman à être toujours sur ses gardes. On voit que une des épines dorsales, si tant est qu'on puisse s'exprimer ainsi, un des fondements du Coran, c'est de dire à travers Youssouf alayhi salam, ou pour certains mufassirin, certains exégètes, de dire que c'est la femme de l'Aziz, cette femme qui s'appelait Zulaykha, qui aurait dit Wama ubarri'u nafsi, inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa ma rahima rabbi. Je ne me mets pas hors de cause, car j'ai été foncièrement fait pour tendre vers le mal. Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i. Je ne ferai pas d'analyse détaillée du mot, mais en arabe, on appelle ça el-mubalara. Pas l'exagération, mais le superlatif. L'âme est intrinsèquement faite pour tendre vers le mal, et partant de là, si on part du principe que c'est un des prophètes qui est dit, à savoir Youssouf alayhi salam, c'est pour nous dire, nous musulmans, qui savons quelle est l'importance d'un prophète, et surtout que pour nous musulmans, le prophète ne peut pas être sujet à une erreur quelconque. Il ne peut pas commettre un péché. Venant d'un prophète, cela veut dire que c'est quelque chose d'intrinsèquement lié à l'humain. Je ne peux pas me mettre hors de cause, même si quelque chose a eu lieu à l'autre bout du monde. Mais le musulman, son devoir est de toujours se demander, ne suis-je pas quelque part lié à cela? Ne suis-je pas quelque part responsable de ce qui s'est passé? Donc, la critique, au sens commun du terme, c'est quelque chose que l'humain ne supporte pas. Il ne la supporte pas, la critique, quand elle est orientée vers lui. Mais quand il s'agit de l'orienter vers l'autre, alors là, il n'y a rien de plus facile. Je suis quelqu'un de très fort quand il s'agit de voir les torts de l'autre. Tout le monde se rappellera la maxime biblique qui dit « L'homme est si injuste qu'il est capable de voir la paille qui est dans l'œil d'autrui, oubliant la poutre qui est dans le sien. J'ai du mal, moi, à me regarder. Mais par contre, les défauts des autres, tout de suite, ils apparaissent à mes yeux. Et mieux encore, si j'aime quelqu'un, j'entendais dernièrement un chanteur qui disait « Ce n'est pas ce qui est beau qu'on aime, mais ce qu'on aime qui est beau. » En d'autres termes, quand tu aimes une personne, tu mets de côté tous ses défauts. C'est la folie de l'amour, dirait-on. L'amour rend aveugle, dit l'adage. Et du coup, quand on aime, c'est pas la personne que tu aimes, c'est pas forcément la plus belle. Et d'ailleurs, souvent on se dit, mais il ne voit pas, il a des caca de nez dans les yeux, ça se dit, hein, l'expression le dit. Parce que pour nous, c'est pas possible qu'on arrive à aimer cette personne, enfin, en tout cas, que cette personne l'aime. Mais pour lui, c'est pas comme ça. Il y a un proverbe arabe qui dit quand tu regardes avec un œil de satisfaction quelque chose, eh bien, quand tu regardes une personne avec un œil de complaisance, eh bien, tu as tendance à mettre de côté les défauts. Et l'œil qui n'aime pas, il est toujours critique. Autant l'œil complaisant ne fait apparaître rien du tout. Oh, c'est l'homme, le prince charmant, c'est la princesse charmante. Ça n'existe pas, paradoxalement. Je ne sais pas pourquoi la langue française ne s'est pas débrouillée pour que l'homme est le pendant, pour que la femme est le pendant de l'homme et l'homme est le pendant de la femme. Bref, en tout cas, on ne regarde pas avec un œil critique la personne qu'on aime, autant que l'on regarde avec
un œil critique la personne qu'on n'aime pas. Et vous vous rappelez très certainement la maxime française qui dit « Qui veut noyer son chien l'accuse de la rage ». Quand tu n'aimes personne, tu lui trouves toujours tous les défauts du monde. Il est comme ci, il est comme ça, ah, ceci, ah, cela. Et finalement, cet œil critique-là, l'islam te dit il faut que tu le diriges vers toi-même. Regarde-toi avec ce même œil. Ne sois pas complaisant à l'égard de tes défauts de quelque manière que ce soit. Et surtout, fais preuve d'ingéniosité autant que tu fais preuve d'ingéniosité quand il s'agit de découvrir les erreurs de l'autre. Qui es-tu? La fameuse question. Man ant? Min ayna atayt? Wa ila ayna tadhhab? D'où viens-tu? Qui es-tu? Où tu es? Et vers où tu te diriges? L'homme, quand il n'a pas d'objectif, en fait, dans sa vie, il est, comme tu dirais, déboussolé. Il ne sait pas à quoi s'attacher. Et c'est pour ça que Pascal, dans ses pensées et opuscules, disait, dans un des chapitres de son livre, « La misère de l'homme sans Dieu ». Comment l'homme peut-il vivre sans objectif? Au sens où Dieu doit être l'objectif vers quoi tu tends, vers quoi ta vie tend, mais on va essayer de voir ça dans quelques secondes. Mais quand tu te poses cette question, tu te dis qui es-tu, c'est dans le but de découvrir tes défauts que tu te la poses. Quel doit être alors le comportement du croyant à l'égard de cela? Comment toi tu dois te comporter? Parce que là on ne parle pas encore de l'autocritique, mais comment tu dois te comporter vis-à-vis des critiques des autres déjà? L'imam al-Ghazali, dans son livre intitulé Ihya Ulumuddin, la revendication des sciences religieuses, il dit إذا أردت أن تتعلم عيوب نفسك فعليك بأربعة أشياء. Si tu veux connaître ta propre personne, tes propres défauts, il te faut 4 choses. La première chose, dit-il, al-murshid, al-murabbi. Quelqu'un auprès de qui tu vas suivre un enseignement et qui n'aura pas de complaisance à ton endroit quand il faut te montrer tes défauts. Un guide. Ça, ce que tu as fait, non, c'est pas bon ce que tu fais. Deuxième personne, al-sadiq, al-mukhlis, un bon ami, sincère, qui va te dire ce qui ne va pas, quand ça ne va pas, et ce qui va quand ça va. Ce n'est pas quelqu'un qui sera là pour toujours voir le négatif en toi, mais ce sera quelqu'un qui sera là également pour te dire ce qui ne va pas. Et ça, malheureusement, ce n'est pas celui-là qu'on appelle ami. L'ami est toujours là, est toujours celui dont on attend les louanges. Je veux que tu dises de moi que je suis un peu comme l'histoire de la belle au bois dormant, si ma mémoire est bonne. Miroir, miroir, dis-moi que je suis la plus belle. Il faut que l'ami réponde à ces critères-là. C'est celui que j'aime, celui qui dit de moi les bienfaits du monde. Et à ce sujet, il y avait un roi, une histoire rocambolesque, un roi qui partait en direction de quelque chose, enfin d'un endroit, et vous savez que dans tous les pays du monde, ces hauts dignitaires sont escortés par des milices, etc. Et ces milices-là sont parties pour évacuer la route, et sur la route, ils rencontrent un vieux, une personne âgée, à qui ils disent il faut que tu t'écartes du chemin, parce que le roi passe. Et la personne âgée leur dit mais je connais le roi. Ils lui disent comment ça tu connais le roi? Il leur dit mais c'est quelqu'un de très proche de moi. Alors là ils se sont dit tiens on ne touche pas, c'est certainement quelqu'un de la famille du roi, on ne va pas le toucher. Ils sont partis et le roi est arrivé jusqu'à lui et il s'étonne que sur sa route il y ait quelqu'un. Il descend de sa monture et lui demande « Qui es-tu? Ne sais-tu pas que je suis le roi et que quand je passe, personne n'a le droit de rester sur la route ?» Il dit « Je suis quelqu'un qui te connaît probablement mieux que toi-même. » Il le tutoie. Le roi se fâche. « Comment ça ?» Il lui dit « Oui, je te connais. » Et le roi lui dit « Mais qui suis-je alors ?»
Et il lui dit, tu veux que je te dise véritablement qui tu es? Il lui dit oui. Et il lui dit, tu n'es qu'un sac à caca et à sang. Et le roi allait se fâcher au départ, et il s'est rendu compte que finalement, qui est l'homme? Qu'est-ce que nous cachons? C'est que du sang, hashakum. Et finalement, tu oses te dire moi, mais qui es-tu finalement? Et le roi a compris tout de suite que le vieux avait raison, il lui a donné des cadeaux et il a été démissionné du royaume. Il a dit, je ne suis plus le roi de personne. Donc, apprendre la vérité auprès de quelqu'un qui te fréquente et qui te dira réellement ce que tu es, pas quelqu'un qui sera là pour te faire des mélopées et des complaintes. Troisième personne, il dit, Imam al-Ghazali, al-sul al-a'da, les langues de l'ennemi ou des ennemis. Parce que finalement, si tu réfléchis bien, comme on le dit souvent en France, on ne parle jamais des trains qui arrivent à l'heure, mais on parle toujours de ceux qui arrivent en retard. Et l'ennemi, c'est par définition celui qui cherchera par tous les moyens du monde de nuire à ta personne, de nuire à ton image. Alors Al-Ghazali te dit, regarde bien, l'ennemi ne va jamais chercher ce qui va en toi. Il va toujours chercher le défaut que tu as. Et il va le sortir. Il va le sortir de manière à ce que, non pas tu changes toi, mais qu'il le fasse voir aux autres. Alors toi, tu dois être à l'écoute de tes ennemis. Et au fond, si on était un peu cynique, on dirait finalement le meilleur des amis, c'est l'ennemi. Parce qu'il est celui qui est toujours là pour montrer ce qui ne va pas chez toi. Et toi, si tu es intelligent, eh bien, tu dois savoir tirer les leçons qu'il faut des reproches qu'il te fait, parce qu'ils sont toujours basés sur quelque chose. Je suis entièrement d'accord avec vous qu'il y a des gens qui inventent, mais regardez-vous, l'humain est si méchant que quand il y a une petite faute, il va en faire une montagne, et quand il n'y en a pas, il est capable d'en créer. Eh bien, on te dit, Imam Ghazali te dit, écoute ce que disent les autres, et tu apprendras tes propres défauts. Et en quatrième et dernier lieu, vivre avec les gens. Pourquoi? Isa ibn Maryam, le Christ, Jésus disait, j'ai appris mes défauts, lui il n'en a pas, en fréquentant les gens. Pourquoi? Parce qu'en fréquentant les gens, forcément tu découvres à l'intérieur d'eux ce qui va et ce qui ne va pas. Ce qui ne va pas, tu vas t'en éloigner. Et très certainement, tu trouveras ce qui ne va pas chez les autres que ça existe chez toi. Et ce qui va, tu vas également trouver que dans ce qui va, il y a des choses que tu ne fais pas, dont tu peux t'inspirer et ainsi améliorer ta vie. C'est 4 choses dont Imam al-Ghazali nous parle pour nous apprendre à connaître nos propres défauts. Mais l'autre comportement du croyant à travers cela, c'est que l'islam vous dit que supporter les torts des autres, ce qu'ils te font, c'est un des plus hauts niveaux de la foi. C'est un des plus hauts degrés d'élévation auprès de Dieu. Tant et si bien que, et très rares sont les fois où on pense à cette parabole du prophète de l'islam qui dit Al-mu'minu, c'est comme s'il le définissait. Al-mu'minu man khalata an-nas wa sabara ala adahu. Le croyant est celui qui vit aux côtés des gens et qui en supporte les torts. Comme pour nous dire en fait que le musulman n'a pas été envoyé pour vivre en ermite, mais il doit se mélanger avec les autres. Et très certainement des autres, il aura des comportements qui ne lui feront pas plaisir. Mais Dieu dit dans le Coran, on a fait de certains parmi vous, ou de tout le monde, une épreuve pour l'autre. Je vis avec toi. Tu vas aujourd'hui me faire des choses qui vont me plaire, mais demain, tu me déplairas très certainement, volontairement ou involontairement. Et moi, pareil, je te ferai demain des choses qui ne te plairont pas. Je t'aurai déçu, alors qu'aujourd'hui, je t'ai plu. Et l'islam te dit, plus tu supporteras
les torts des autres, plus Dieu supportera les tiens. Pourquoi? Parce que finalement, tu ne vas pas être moins indulgent avec les autres et demander que Dieu soit indulgent à ton endroit. Celui qui ne sait pas faire miséricorde aux autres, Dieu ne lui fera pas miséricorde. Donc, à travers la fréquentation des gens, tu apprends non seulement à te connaître, mais surtout tu apprends à finalement endurer ce que font les autres, parce que tu leur trouveras toujours des excuses. Et c'est ce à quoi l'examen de soi doit te conduire. Parce que finalement, tu te dis, mais ce que eux ils font, mais moi je l'ai aussi. Mais on est si bizarre que quand le voleur est volé, il se fâche, oubliant qu'il vient de voler aux gens. L'imam Shafi'i, disait من يسن يسن به ولو بجداره فإن كنت يا هذا لبيبا فافهمي. Aujourd'hui, et ça c'est les garçons, j'ai déjà eu une classe de garçons et ils me disent oui mais monsieur, les filles nous provoquent par des habits comme ci et comme ça. Je leur dis ok, je suis entièrement d'accord avec vous, mais vous pensez que vous ne les provoquez pas quand vous sortez de chez vous en débardeur avec des pectoraux, etc. Est-ce qu'elles en disent autant de vous? Pourquoi ce serait vous que l'on choquerait, que l'on provoquerait, et pas l'inverse? L'examen de soi nous apprend justement à voir que ce que les autres font, mais nous aussi nous le faisons, si ce n'est pire. Et du coup, tu apprends à être indulgent à leur endroit. Vous avez, et ce sera notre deuxième point, partant de la notion de critique que l'on porte sur les autres, mais également de la définition même de la critique, on en arrive à ce qu'est l'autocritique. Et comme je vous ai dit, Youssouf alayhi salam, ou Zulaykha, un des deux a dit « Je ne mets pas ma personne hors de cause ». Et ça nous renvoie à un verset du Coran qui n'est pas un verset du Coran, j'ai envie de dire, comme les autres. Dans le sens où finalement, il parle à l'homme, pas seulement aux musulmans, il parle à l'homme de ce qu'est son rôle sur terre, qu'il est le représentant de son Créateur sur terre. Dieu dit, rappelle-toi, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Dis, rappelle-toi, ذكرهم يا محمد, parle-leur de l'instant où ton Seigneur a dit aux anges, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et on a lu dans un livre de Ballard, équivalent de ce qu'on peut appeler la rhétorique en français, d'un monsieur qui s'appelait Zakaria al-Ansar, un livre intitulé أقصى المعاني في فن البلاغة والبديع والمعاني. Alors il dit, à la page 10, si ma mémoire est bonne, la chose qui suit. Ils disent quand dans le Coran ou même dans la langue de tous les jours, on a utilisé un mot, un nom, c'est pour faire référence à quelque chose qui est statique, qui ne bouge pas. Et Dieu ici aurait pu dire Inni aj'alu fil ardi khalifa. Ce qui voudrait dire en fait que c'est quelque chose qui se ferait, les humains partiraient et d'autres reviendraient. Mais il dit Inni ja'alu, c'est-à-dire que cette personne-là va rester jusqu'à la fin des temps. Parce que d'autres viendront lui succéder, mais de la même espèce que lui. Et les anges lui ont dit Ataj'alu fiha, est-ce que tu vas envoyer sur terre Man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Cette question, elle est d'autant plus importante que Dieu savait la réponse de cette question. Vas-tu envoyer sur terre quelqu'un qui va faire régner l'injustice, faire couler le sang, alors que nous te glorifions continuellement, sans cesse? Et Dieu leur dit « Inni a'lamu ma la ta'lamun » Je sais ce que vous ne savez pas. Il n'a pas répondu à la question. Exprès. Pour nous faire comprendre que la question que les anges lui ont posée, c'est au fond à nous de répondre à cette question.
il leur dit, j'ai confiance en ces gens-là. Mais est-ce que nous nous montrons dignes de la confiance que Dieu a placée en nous? C'est ça la réponse à la question. Dieu n'a pas répondu à la question. Il leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Mais eux, ils ont dit, tu vas envoyer sur terre quelqu'un qui va faire ci, ça. Dieu ne leur a pas dit, il ne le fera pas. Non. Il leur dit, je sais ce que vous ne savez pas. Donc ce n'est pas une réponse à la question. Et il nous a laissé, à nous humains, le choix de répondre. Allons-nous faire ce que les anges ont dit? Allons-nous nous montrer dignes de la confiance que Dieu a placée en nous? C'est la question que chacun de nous, j'espère, en partant d'ici, va se poser. Après l'autocritique, on doit arriver à cette question. Suis-je finalement digne d'être le récipiendaire de la confiance de mon Créateur? Qu'est-ce que je fais au quotidien? Et on va voir en fait, à travers cette interrogation, qu'il y a énormément de choses. Alors je vous ai dit tout à l'heure que Socrate a dit « Connais-toi toi-même ». Il y a un verset et un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Certains l'apparentent au prophète, d'autres disent qu'il n'est pas sahih, mais en tout cas le sens est sahih. C'est qu'il dit « Man arafa nafsahu arafa rabbah ». Celui qui se connaît, il connaît son Créateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi c'est aussi important de se connaître pour pouvoir connaître son Créateur? Eh bien, pour les raisons qui suivent. D'abord parce que, finalement, pour connaître son Créateur, l'homme a besoin de se dépasser. Et si je dis que l'homme a besoin de se dépasser, c'est qu'il a besoin de dépasser au moins 5 choses que nous allons voir tout de suite. La première des choses, c'est le regard qu'il porte sur lui. Regarde-toi à travers une glace. Moi, par exemple, je suis là. Je vous parle. Mais suis-je vraiment digne de vous parler? Est-ce que ce à quoi je vous invite, je le fais, moi? Est-ce que quand je me regarde dans une glace, ce que je demande aux gens de le faire, moi je le fais? Je vous promets que si vous vous regardez dans une glace tous les matins avant de sortir de chez vous, en vous posant cette question, suis-je comme les gens croient que je suis? Je vous garantis que vous allez, alors là, vous sortirez avec le moral à 0. Parce que vous vous apercevrez qu'on est tous menteurs quelque part. Je me lève le matin, je me regarde dans une glace, je me pose cette question. Suis-je vraiment ce que les autres croient que je suis? Essayez. Et je vous promets qu'à partir de cet instant-là, le regard sans complaisance sur ce que nous sommes va commencer. Et tout de suite, on s'apercevra que de pied dans le cap, on est des défauts et que des défauts. J'ai souvent l'habitude de dire un peu vulgairement, l'homme est un sac à défauts. Ce n'est pas un sac à patates, mais un sac à caca, comme a dit tout à l'heure le monsieur. Et on est des sacs à défauts. En te regardant de pied dans le cap, regardez par exemple, ne serait-ce que sur le plan physique, on est obligé de mentir. Si tu ne te laves pas, alors là tu sens le bouc. Alors qui es-tu pour te croire au-dessus? Qui es-tu pour donner aux autres ce que tu n'es pas? Tu ne te parfumes pas, c'est même pas la peine. Alors, je veux dire, regardons-nous. Le matin, tu te lèves, tu es obligé d'aller laver ta figure pour que tu sois regardable, entre guillemets. Et là commence tout le questionnement sur ta personne. Qui es-tu? Finalement. Et le Coran nous invite à nous regarder. D'où viens-tu? Et Dieu a été précis là-dessus. On t'a créé à partir de quoi? De ce liquide dégueulasse que tu ne pourras même pas toucher, c'est de là que tu viens. Et quand tu viens en costard, machin, mais tu oublies d'où tu viens. Donc, la première chose, c'est d'arriver justement à nous regarder dans cette glace et à nous dire que finalement, nous ne sommes pas ce que nous voulons que les autres voient. Chacun de nous, disait un de mes profs de philo, est porteur d'un masque. Et c'est vrai. Et ce masque-là, on ne veut jamais l'enlever.
Chacun de nous veut que les autres aient une image différente de celle qu'il est réellement. Et l'islam te dit non. Il y a un terme pour désigner cette pareille. Il s'appelle munafiq. Si tu caches le contraire de ce que tu es, c'est que tu es un hypocrite. Alors, franchement, vous me permettrez si je dis que nous sommes tous hypocrites quelque part. Donc, ça c'est la première chose. Deuxième chose, on ment à notre propre créateur. Pourquoi? Parce que souvent, on se trouve des excuses. Oh, là, je peux faire ça. Imaginez par exemple, je suis au feu, le feu va passer au rouge, je le grille, je suis parti. Personne ne m'a vu. Mais si tu crois en Dieu, tu te regardes toi et tu dois te dire finalement, j'ai pas besoin de ces choses-là pour respecter la loi. C'est quelque chose que tout le monde s'est accordé à mettre en place. Donc, comme disait Kent, et si tout le monde en faisait autant, si moi je me permets de faire ça, et que l'autre se permet de faire la même chose, finalement il n'y aura pas de loi. Sauf que tu ne te dis pas qu'il y a au-dessus de toi quelqu'un qui te regarde. Il y avait au Yémen un monsieur qui était un très grand savant, et il avait des élèves. Un jour, il était dans son école, et on est venu lui annoncer la mort d'un de ses disciples qui donnait des cours dans une contrée très lointaine. Et le monsieur a senti qu'en dessous de lui, il y avait un voleur. C'était un voleur qui était venu avant que le prof et les élèves viennent, qui a cherché à voler, mais il n'a rien trouvé parce que c'était une école, donc il n'y avait rien. Quand il a entendu les gens venir, il s'est caché sous la chaise du prof pour que le prof ne le voie pas. Le prof a senti qu'il y avait quelqu'un en dessous. Donc quand on est venu lui annoncer la mort d'un de ses disciples, il soulève le drap, il dit au monsieur, vas-y, tu vas être mon représentant là-bas. Et le monsieur lui dit, mais déjà je te remercie de me garder la vie sauve, mais je suis un coupeur de route, je suis un brigand, je bois l'alcool, je fais tout. Et le monsieur lui dit, ok, ça va vous choquer d'entrée de jeu, mais rassurez-vous, restez sur vos chaises. Il lui dit, continue à couper les routes, continue à boire ton alcool, mais à condition. Il lui dit, c'est quoi la condition? Que tu ne fasses cela que quand tu te sens à l'abri de tous les regards. Elle dit, oh alors là, il n'y a rien de plus facile. Ok, je vais être ton représentant à cet endroit-là. Il est parti. Et à un moment, il a voulu boire un petit vin de bibine, comme diraient les jeunes. Il il essaie de se cacher. Et il a essayé par tous les moyens de se mettre à l'abri du regard. Il est entré dans une grotte. Et dans cette grotte, il se verse sa boisson et il prend la coupe vers sa bouche. Et à un moment donné, il s'est dit, mais ce monsieur-là, il m'a eu. Il se dit quoi? Il se dit, mais finalement, là où je suis, Dieu, il est avec moi et il me voit. Alors en fait, il m'a eu ce monsieur et c'est moi qui n'ai pas réfléchi. Il a cassé son verre et il est réellement devenu le digne représentant de ce monsieur. Mais est-ce que nous faisons cela? Est-ce que dans ce que nous faisons, nous disons qu'il y a Dieu qui nous regarde, qui pose son regard sur nous? Où que vous soyez, tu te sens regardé par ton Créateur. Et cela, mes très chers, nous amène à nous dire la chose qui suit. Il y a en islam ce qu'on appelle les Shirk al-Asghar, la petite association. Et la petite association, griller le feu, c'en est une. Parce que finalement, tu ne te dis pas que là, tu as outrepassé les limites que ton Créateur t'a fixées. Telles sont les limites de Dieu, ne vous en approchez pas. Telles sont les limites de Dieu, ne les outrepassez pas. Eh bien, là, tu viens d'en passer autre une. Et finalement, c'est, comme on dit, tranquille le chat, ni vu ni connu, je passe.
Et si bien sûr il n'y a pas le policier derrière pour te dire Mohamed là, monsieur, la contravention, et d'ailleurs tu t'énerves, comment ça je reçois une prune, comme ça qu'on dit à Paris, je ne sais pas si vous dites la même chose. Comment ça, ils veulent remplir les caisses de ceci et cela, oubliant en fait que ce sont des normes communes qu'on s'est fixées, dont on s'est doté, pour que chacun de nous puisse vivre sa vie humblement et paisiblement à côté des autres. Troisième chose, c'est le mensonge avec les autres. Si vous regardez bien, plus on connaît une personne, moins on l'aime. Les couples, disait Jacques Lacan, l'amour commence toujours par une série de chatouilles et se termine en flambée d'essence. Je ne connais pas la personne. Mais dès que je me mets à être avec lui, là, ça ne passe pas. C'est deux corps. Pourquoi? Parce que finalement, comme je vous disais tout à l'heure, on est rarement ce qu'on fait voir aux autres. Et du coup, lorsque la personne travaille sur sa personne et pose ce regard critique sur elle, eh bien, elle va moins décevoir la personne parce que tout de suite, d'entrée de jeu, elle va dire à la personne qui elle est. Pour pas qu'il y ait de tromperie sur la marchandise, tu me dis tout de suite qui tu es. Et à ce sujet, il y a beaucoup de hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et j'ai peur de dépasser le temps qui m'est imparti parce que je n'ai jamais réussi à le respecter, donc je vais essayer de m'en tenir à ce qui m'a été demandé. Je disais tout à l'heure que chacun de nous était porteur de masque. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, pour nous montrer à quel point l'humain est quelqu'un de bizarre, et quelqu'un de très suspicieux, et quelqu'un qui toujours essaye dans le fond de tromper les autres. Il a été une fois dans sa mosquée et une de ses femmes est venue lui rendre visite. Alors qu'il faisait i'tikaf, il s'était retiré dans sa mosquée, et en sortant, donc sa femme est venue lui dire bonjour, donc il s'est levé pour l'accompagner. Il faisait nuit. Et il y avait deux messieurs parmi ses compagnons qu'il a vus juste à côté. Et il leur a dit: je suis le messager de Dieu et c'est ma femme. Et les autres lui ont dit: mais comment ça? On sait que tu es le prophète, on ne peut pas douter de toi. Et il dit: non, pas ça. Shaitan, il circule en vous, le Satan circule en vous par les mêmes canaux que le sang. Donc je ne peux pas me dire aujourd'hui, finalement, je suis Mohammed et comment dire, et vous me connaissez suffisamment. Non. Pour pas que vous soyez surpris par quelque chose de moi, je vous dis tout. Et c'est pour cette raison que le prophète de l'islam disait le plus intelligent, c'est justement celui qui pose son regard critique sur lui, qui va pas en fait montrer aux autres ce qu'il n'est pas, mais qui va essayer d'être tout le temps en conformité avec ce qu'il défend. Et vous savez, entre vous et moi, si ce prophète était un tantinet menteur dans son message, je vous garantis qu'on lui aurait trouvé au moins un défaut qu'on lui aurait collé sur le dos et dont il n'aurait jamais réussi à se défaire. Mais vous voyez que jusqu'à sa vie intime, tout nous a été dit. Pour comprendre en fait qu'il faut que nous nous regardions nous, que nous nous projetions sur sa vie, déjà d'une, et de deux, que nous apprenions à nous regarder afin d'aller de l'avant, afin d'abandonner les enveloppes que nous portons pour aller vers un autre niveau qui est celui dans lequel on ne mentirait sous quelque forme que ce soit à ceux qui nous entourent, à ceux qui nous sont chers, mais également tenter de mentir à notre Créateur. Ils veulent tromper leur Seigneur comme ils veulent tromper les gens, mais en
fait, ils ne font que se tromper eux-mêmes parce que finalement, ils ne savent pas qu'ils sont sûrs. Ils ne savent pas qu'on sait ce qu'ils font, qu'on sait ce qu'ils cachent à l'intérieur d'eux. Alors, quatrième chose que l'on pourrait dire là-dessus, c'est les défauts liés même à l'intelligence humaine. Il y avait un monsieur qui s'appelait Talleyrand. Je ne sais pas si certains parmi vous le connaissent. C'est une des rares personnes à avoir survécu à la Révolution française. Il a travaillé, il était avec le roi, et une fois la République installée, il a également pu être parmi les plus hauts dignitaires de la République. Ce monsieur était très malin, et il a dit une fois, la langue nous a été donnée pour cacher ce que nous pensons. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire en fait que, au fond, je ne dis jamais ce que je pense. Et d'ailleurs, la maxime populaire nous incite à ne jamais dire toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est bien ça. L'islam nous dit même si la vérité est amère, mais elle doit être dite. Et là-dessus également, cette vérité, c'est pas aux autres que tu dois la dire. C'est d'abord à toi-même que tu dois te dire ta vérité à toi. Qui es-tu réellement? Donc je vous disais que l'intelligence joue des tours dans le sens où finalement elle est capable même de se mentir à elle-même. Je crois que je suis, et des fois on ment tellement qu'on vient à être convaincu de son propre mensonge. Et ça c'est le plus dangereux des mensonges. Quand tu arrives à te mentir toi-même, eh bien sachez, et vous me permettrez cette expression, que nous vivons dans un monde qui se ment à lui-même. Vous entendez souvent des gens qui se disent « Ah, de toute façon, je n'ai pas besoin de l'autre. » Mais qui es-tu pour ne pas avoir besoin de l'autre? Le riche n'existerait sans le pauvre parce que ne serait-ce que pour qu'on dise de lui qu'il est riche, il a besoin de quelqu'un qui n'a pas pour qu'on dise de lui qu'il a marche. Le grand a besoin du petit, ne serait-ce que pour qu'on dise de lui qu'il est grand. Autrement, quelle grandeur, quel sens aurait sa grandeur s'il n'avait personne? Et pourtant, avec ces contradictions-là, nous vivons parce que nous ne savons pas nous regarder et nous dire finalement, nous sommes des gens très très faibles. Nous sommes des gens très faibles et nous sommes des gens qui sont pleins de défauts. Alors quels peuvent être, pour aller très vite, les fruits de l'autocritique, la critique sur soi? D'abord, on s'aperçoit que dans la relation que nous avons avec notre Créateur, nous sommes loin du compte. L'islam nous dit Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih. On nous dit de craindre Dieu comme il se doit. Est-ce qu'en partant de tout ce qu'on a dit là, l'humain, lorsqu'il se regarde, il peut se dire qu'il aura tenu la promesse, ou plutôt il aura été digne de la confiance que Dieu a placée en lui? La personne, lorsqu'elle raisonne comme ça, elle apprend finalement que, mais en fait, tout ce qu'il fait, c'est rien du tout. Et ceux parmi les hommes qui l'ont compris en sont venus dans ce que Dieu dit dans Sourate Al-Furqan. Ils disent رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا. Seigneur, mets-nous à l'abri de la punition de l'enfer. Et qui parle? C'est ceux qu'il a appelés Ibad al-Rahman. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. Jusqu'à ce que vous arriviez à ce verset où il dit, et parmi ce qu'ils disent aussi, c'est que malgré le fait qu'ils l'adorent, qu'ils lui obéissent quotidiennement, mais lorsqu'ils se regardent eux, ils se disent mais finalement tout ce que nous faisons, c'est rien comparé à ce qu'on devrait faire. Il y avait un poète de chez nous qui disait إحساننا مساوي وصدقنا دعاوي نرى أو ترى إلى الخلائق وفي الورى منافق يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا. C'est comme une sorte de cri, c'est comme une sorte d'appel au secours. Finalement, il dit Ihsan, ce que nous croyons, ce que nous disons, nous faisons du bien, tout ceci, non, en fait, c'est rien du tout. C'est rien comparé à ce que nous devrions faire.
comparé à ce qui nous attend, comparé à ce que nous disons aux autres que nous faisons. Et ce que nous croyons être vrai, finalement, c'est qu'un tissu de mensonge. Nous montrons aux gens des choses et derrière, nous faisons au contraire de ce que nous. Et sincèrement, posons ce regard-là. Je vous invite très sincèrement. Tout à l'heure, je vous ai dit de vous poser la question de savoir si on est digne de la confiance de Dieu. Je vous ai également demandé de vous regarder dans une glace tous les matins avec le visage plein de caca de nez comment dire, au niveau des yeux également, ces choses-là. Mais je vous demande également de poser ce regard-là. Est-ce que ce que tu fais, c'est réellement quelque chose de... Est-ce que tu es vraiment... Tu peux te dire, oh, je suis fier de ceci. Non. Franchement, rien. Parce que c'est Platon qui disait que finalement, étant donné que l'homme est imparfait, rien de lui ne saurait être parfait. Et que l'humain, comme ce qu'il fait, est perfectible. Ce que je fais aujourd'hui, je l'ai fait, je crois avoir réussi, mais si demain tu relis ce que tu as écrit, tu t'aperçois toujours qu'il y a des choses à améliorer. Et c'est pour cette raison que la sagesse populaire dit « Tout change, tout évolue, seuls les imbéciles ne changent pas. » Parce que finalement, tu te dis « Mais qui tu es ? Ce que tu fais aujourd'hui, j'aime cette veste aujourd'hui, je la trouve belle, mais demain, elle va être désuète. » C'est pour ça que Hugo disait « Ce qui est vrai à Paris ne l'est pas forcément à Londres. » Et l'imam Shafi'i, il a fait une école, un des grands jurisconsultes de l'islam, il a fait une école quand il était en Irak. Il reste 40 minutes, nous avons rajouté du temps. Ah, bravo, bien ça. Ça me réjouit. Ok. C'est un décret présidentiel ou de M. Marc Ayrault, le maire d'ici. Jean-Marc Ayrault, c'est comme ça qu'il s'appelle. Ok, bon, merci. L'imam Shafi'i, il a fait une école quand il était en Irak, et quand il est parti de l'Irak pour arriver en Égypte, il a changé d'école, radicalement. Il a dit, celui qui va m'apparenter, ce que j'ai fait en Irak, il n'est pas de moi. Et il a fait ce que les savants appellent el madhab al-jadid, l'école nouvelle. Docteur Tariq Ma'ana. C'est une école nouvelle. Et les savants de l'islam, les jurisconsultes de l'islam, ils ont été jusqu'à choisir 40 questions de droit qu'il avait évoquées en Égypte, en Irak, et ils les ont apparentées au madhab al-jadid. Autrement, tout ce qu'il a fait en Irak a été mis de côté. Comme quoi, l'homme, il doit se développer et avancer. Et le prophète de l'islam disait, La barakallahu fi yawmin, que Dieu n'accorde pas la baraka à un jour qui sera passé sans que la science augmente, sans que j'ai appris quelque chose de nouveau. Mais ce n'est pas seulement quelque chose de nouveau en relation avec les maîtres, mais en relation même avec sa propre personne. De manière à savoir qui on est, tous les jours, on doit se remettre en cause. Et c'est pour cette raison, mes très chers, qu'on voit qu'un des sages de l'islam, un monsieur qui s'appelait Ibn Ata'illah al-Sakandari, il a écrit des sagesses qu'on appelle al-Hikam al-Ata'iyya, les sagesses d'Ibn Ata'illah al-Sakandari. Et la première sagesse qu'il a écrite, c'est celle-ci. من علامات الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل. هكذا الدكتور. La première chose qu'il dit, c'est celle-là. Ce qui témoigne du fait que quelqu'un croit en ce qu'il fait, il croit que c'est quelque chose de bien, c'est que quand il se trouve confronté à un problème, ils se disent « Oh, finalement, je ne mérite pas le secours de Dieu parce que là, je ne suis pas à la hauteur, je n'ai pas fait suffisamment. » Comme si, en fait, la miséricorde de Dieu était proportionnelle à tes actions. Or, tu ne pourras jamais faire quelque chose qui fera que tu seras digne de sa miséricorde. Sa miséricorde couvre tout. Ce n'est pas parce que tu as fait que tu vas mériter cela. Mais quand l'humain croit que ce qu'il fait c'est bon, il se dit bon, je suis fier de ci et ça. En fait, c'est que Shaitan est venu
oh là, t'es quelqu'un de très très bien. Oh, il y a un livre d'un monsieur qui s'appelle Abdul Qadir al-Kaylani, que l'imam Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah al-Harrani a commenté, où on apprend, il raconte lui-même une histoire qui lui est arrivée. Il dit une fois, il a entendu, il était tout seul dans ses méditations, et il a entendu une voix. Une voix qu'il a appelée de très haut, qui lui dit « Ya Abdul Qadir ». Et il dit, subhanallah, c'est mon Dieu qui parle là. Il lui dit, Abdul Qadir, sache que tu as cherché à t'approcher de nous et nous t'avons accepté parmi nous. Sache également que tu as œuvré pour qu'on t'élève vers nous et nous t'avons élevé vers nous. Et Abdul Qadir dit, je ne me suis jamais senti aussi petit de ma vie. Qui suis-je pour entendre une voix pareille? Et tout d'un coup, il entend. Et pour cette raison, nous te donnons le droit de faire tous les péchés que tu veux. Il s'est dit, oula, c'est le monsieur, et tout de suite, il lui dit, sors de là, ô toi maudit. Il a compris que c'était Shaitan. Pourquoi? Parce que Shaitan, il est là pour te faire croire que ce que tu as fait est bon. Comme l'a dit l'imam al-Busuri. Il faut que tout ce que tu fais, lorsque tu vois que ça vient d'ici, que tu te dises, mais non, non, c'est qu'il y a un problème. Même s'il te montre que c'est quelque chose de bien, mais dès lors que ça vient de là, je te dis, mais non. Eh bien, soupçonne que derrière, il y a, comme dirait l'expression française, il y a anguille sous roche. Voilà ce à quoi éduque l'islam. C'est que dès que tu vois que là, c'est content, il faut que tu laisses. Donc même la pratique, quand tu l'as fait, tu te dis, oh, masha'Allah, je suis... C'est qu'il y a problème. Et à ce sujet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous mettait à l'abri de cela. Ça, c'est quelque chose de très dangereux parce qu'on n'arrive jamais à s'en rendre compte. Et dès lors qu'on en est victime, mes amis, je vous garantis qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Parce qu'on se croit toujours au-dessus des autres. Alors que quand tu apprends à voir que ce que tu fais, c'est rien du tout, eh bien, tu chercheras toujours à aller de l'avant. Donc le premier fruit, c'est de se dire que ce que nous faisons ne fait pas de nous des gens dignes de la miséricorde de Dieu, parce qu'on se dit, oh là là, moi je suis... Non. Dieu, sa miséricorde couvre tout le monde, que vous soyez croyant ou pas, et ce que tu fais, c'est si tu veux une sorte de bouée de secours que tu lances. Oh, Seigneur, regarde, j'essaye. C'est Aristote qui disait que le pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Au moins, j'ai essayé. J'ai réussi, j'en sais rien. Qui sait que ce que j'ai fait a été accepté? Lui seul. Moi, j'en sais rien. Et le prophète, il dit, aucun d'entre vous n'entrera au paradis grâce à ce qu'il aura fait. Les compagnons lui ont dit, ils ont dit, mais comment ça? Même toi. Le prophète leur dit, même moi. Sauf si Dieu me fait don de sa miséricorde. Je ne sais pas si on se rend compte de la lourdeur du propos. C'est-à-dire qu'en fait, on est tous faillibles. Et en étant faillibles, on doit apprendre à essayer de nous perfectionner. Parce qu'on n'est pas parfait. On est imparfait. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, étant imparfait, ce qui sort de nous ne pourrait jamais être parfait. Dieu est parfait, et parce qu'il est parfait, ce qui sort de lui est parfait. Je disais, avant que nous venions ici, à notre professeur Dr. Tariq, que si vous prenez un livre de Rousseau appelé L'Émile ou de l'éducation, la première phrase de ce livre met l'homme face à ce qu'il est réellement. Il dit, tout est bien venant des mains de l'auteur des choses, tout se pervertit entre les mains de l'homme.
Dès qu'on te confie quelque chose, là, la destruction totale. On nous a donné une nature, on nous a donné tout, regardez ce que nous sommes en train de faire. On a trouvé la couche d'ozone, on est capable de faire ci, mais par contre, quand il s'agit de réparer là, tu ne trouves personne. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus facile que de détruire. Je peux, c'est une sagesse comorienne qui dit qu'il y a deux personnes dans la société, mais aucune d'elles, il n'est écrit sur sa figure que c'est elle, un tel. Il y a un constructeur et un destructeur. Comment tu les vois? À travers leurs faits et gestes. Qui dira de moi que je suis constructeur? À travers mes faits et gestes. Qui dira de l'autre qu'il est plutôt destructeur? C'est à travers ses faits et gestes. Mais encore une fois, parce qu'on est imparfait, eh bien, ce qui sort de nous ne peut être que imperfection. Première chose. Deuxième chose, je vous disais, parmi les fruits de l'autocritique, c'est que tu vois que tout le monde est mieux que toi. Parce que quand tu fais ta critique, la critique totale de ta personne, tu apprends que finalement, tout ce qui est différent de toi est mieux que toi. Je pensais des gens qu'ils étaient comme ci et comme ça, mais finalement je m'aperçois que sur tel et tel point, ils sont mieux que moi. Souvent, quand nous on commence à faire la prière, tout de suite on se dit, oh là là, Allah yahdi. Cette phrase-là, elle est très belle chez les musulmans. Allah yahdi. Parce que toi, tu es guidé. Donc tu dis, Allah yahdi. Dieu te guide. C'est une bonne invocation si elle est sincère. Sauf qu'en disant Allah yahdi, tu supposes que toi tu es guidé et que moi je suis perdu. Comme si tu avais reçu un mail ou un texto de Dieu te disant que toi tu es guidé et l'autre est perdu. Alors que tout l'islam te dit que tu ne dois jamais être sûr de toi. إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبين الجنة إلا قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبين النار إلا قدر ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. Vous savez, les gens, à travers le propos que je viens de vous dire, se disent, ah, ça veut dire en fait que il y a des gens qui sont créés pour l'enfer et d'autres qui sont créés pour le paradis. Moi je dis non, c'est pas ça le sens. Le sens c'est qu'il t'appelle à la modestie, pauvre personne. Tu ne dois jamais être sûr de toi. Qui te dit que tu es guidé? Est-ce que l'arbitre a déjà sifflé la fin du match? Sais-tu comment sera la fin de ta vie? Le prophète lui-même, parmi les doigts qui sont recueillis de lui, et les meilleures créatures, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, Seigneur, fais en sorte que les meilleures de nos pratiques soient les dernières que nous ferons. Et le meilleur des jours soit celui auquel on te rejoindra. Ce qui veut dire ce que ça veut dire. Mais également, qu'est-ce qu'on nous dit? On te dit que, eh bien, quand tu dis de l'autre qu'il est perdu, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dès que tu dises que les gens sont perdus, c'est toi-même qui es perdu. Donc il faut que tu apprennes, toi, à travers ce regard sur toi, à te dire, mais finalement, tu n'es rien. Et cette situation a été si loin que ceux qui l'ont comprise, comme l'imam Uwais al-Qarani, il est raconté qu'une fois, il s'est retrouvé dans une déchetterie, en train de manger dans une déchetterie avec un chien. Et le chien lui a aboyé dessus. Et quelle a été sa réponse? Nous, qu'est-ce que nous disons de quelqu'un dont on n'aime pas, qu'on n'aime pas? On dit, oh, un chien. L'insulte la plus basse, c'est qu'on dise de quelqu'un, Hachakoum, qu'il est comme un chien. Eh bien, Uwais al-Qarani, lorsqu'il s'est trouvé face à ce chien, il s'est dit, mais finalement, ce chien-là, c'est une créature de Dieu. Comme moi, j'en suis une. Au nom de quoi vais-je me dire que je suis mieux que ce
chien. L'homme a été anobli, mais s'il est digne de cette confiance dont on a parlé tout à l'heure, mais s'il se comporte comme l'animal, quelle est donc la différence entre lui et l'animal? Donc Uwais al-Qarni, il se dit, oh toi chien, ya kalb, in zuhzihtu 'ani an-nar wa udkhiltu al-jannah fa waqta'idhin akunu khayran mink. Si j'échappe aux punitions de la gêne et que l'on me fait entrer au paradis, à ce moment-là seulement je serai mieux que toi. Mais si en revanche je ne suis pas sauvé de la gêne, et on m'a mis dedans, tu auras été mieux que moi. Mange ce qui est devant toi et laisse-moi manger ce qui est devant toi. Quelle modestie! Et même ceux qui t'entourent, finalement, tu apprends à te comporter avec eux, avec les éléments qui t'entourent, avec modestie. Et c'est pour cette raison que Allah subhanahu wa ta'ala nous rappelle dans le Coran, ce jour-là, la terre va parler, la terre va témoigner. Mais quand tu te sens surveillé de partout, quand tu sens que tu auras à répondre même de la mouche que tu auras injustement tuée, là tu te poses énormément de questions. Finalement, qui suis-je? Pourquoi vais-je me sentir guidé? Qu'est-ce qui me dit que je suis guidé? Troisième chose, Allah, c'est que quand tu découvres que tu es sale, on passerait l'expression, dans le sens où tu es plein de défauts, tu demandes à ce que Dieu couvre tes défauts. Et une des évocations du prophète de l'islam, c'est quoi? C'est que Dieu protège ses défauts alors qu'il n'en avait pas. Qu'en est-il de nous qui en avons jusqu'à ne pas savoir quoi en faire? Qu'en est-il de nous qui nous habillons de défauts, mangeons des défauts, buvons des défauts, dormons des défauts et nous réveillons avec des défauts? Et c'est pour cette raison que le prophète nous dit, celui qui couvre les défauts de son frère, Dieu a promis de couvrir les siens le jour du jugement. C'est la modestie dont je vous parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que finalement, tu as vu un défaut de ton frère, ne va pas sur Internet et dire que « Ah, j'ai vu Mohammed en train de faire ci et faire ça. » Si je l'ai fait en cachette, s'il te plaît, ne va pas dire que j'ai fait telle chose, parce que si j'ai voulu le faire, si je l'ai fait en cachette, c'est que quelque part ça me dérange. Pourquoi tu vas me dévoiler? Qu'est-ce que tu auras? Eh bien, sache que, comme tu fais ton lit, tu te couches. Tu m'as dévoilé, mais demain quelqu'un viendra et il fera pire. Il y aura peut-être quelque chose, une invention qui sera plus importante qu'Internet, qui fera que l'on pourra voir sur les cieux de toute la France qu'un tel a fait tel défaut. Et vous savez qu'au temps de Banu Israël, c'est comme ça que ça se faisait. C'était si dur que si tu faisais un péché, on venait écrire sur sa porte, sur ta porte, Hada Zana, celui-ci a fait des adultères. Hada Sarat, celui-ci a volé. C'était écrit sur ta porte et tout, c'était écrit d'un encre indélébile. Tu ne pouvais pas effacer. Et nous aujourd'hui, Satarallahu ayuban, parce que ta vie va cacher tout ça. Alors on ne va pas voir ce que l'autre. Celui qui suit les défauts de son frère pour les faire apparaître, eh bien, Dieu se garantit le jour du jugement d'en faire autant, devant tout le monde. Alors le musulman également, lorsqu'il fait ce travail sur lui, eh bien, il se dit, alors, comme je suis déjà nu, le proverbe dit, celui qui n'a pas encore atteint l'autre rive ne doit pas se moquer de celui qui se noie. Comme on est tous pareils, comme on est tous dans le même bateau, alors apprenons à nous couvrir les uns les autres, parce qu'on est tous concernés par cette situation. Et je vais m'arrêter pour que vous ayez vos questions. Juste dire que, alors, après tout ce travail, ou tout ce questionnement, j'ai envie de vous poser une question à laquelle je vais essayer de répondre. C'est finalement sur quel pied danser? Si nous faisons l'autocritique et nous nous rendons compte tous que nous méritons d'aller en enfer,
Sincèrement, le croyant, quand il se pose toutes ces questions, il se dit, mais finalement, je suis walou. Et le prophète nous dit que si Dieu voulait le juger, lui et Jésus, pour ce qu'on fait, ces deux doigts, il dit, il nous punierait. Qu'en est-il de toi? Alors si après tout ce travail, tu te dis, mais finalement, je suis un combustible de l'enfer, il n'y a pas de doute. Comment on doit nous comporter vis-à-vis de Dieu? Il y avait un monsieur qui s'appelait Abul Abbas el-Mursi, qui dit, je cite, Seigneur, à chaque fois que j'ai envie de me dire, ah, Dieu est miséricordieux, je me dis, mais il est également quelqu'un de très équitable. Et dans le Coran, on vous dit, si tu fais l'équivalent d'un atome en bien, tu le verras. Et celui qui fait un mal équivalent à un atome, il le verra. Si je me mets face à cette logique-là, je me dis, mais je suis cuit, je vais en enfer. Il n'y a rien à faire. Et il se dit, mais également, il y a la miséricorde de Dieu. Il dit, ta miséricorde couvre tout. Alors il dit, sur quel pied danser? Est-ce que vous pourrez répondre à cette question? Est-ce que finalement je peux me dire, ah, il y a la miséricorde de Dieu d'un côté, et de l'autre, il y a sa justice qui est infaillible. Rien ne sera négligé. Qu'est-ce qu'on fait? Les amis, on va y répondre Inch'Allah à travers vos questions. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser trois questions un petit peu, mais une fois qu'on a fait ce travail de se remettre en question, ça va être le résultat peut être très difficile à atteindre, même si c'est la Je n'entends pas très bien. Une fois qu'on a fait ce travail de remise en question, le résultat peut être difficile à supporter. C'est-à-dire une fois qu'on se rend compte de nos défauts, ça peut être assez difficile à supporter. Et en même temps, c'est salvateur. Donc, quelle peut être la solution? Comment se comporter face à ce moment? Est-ce qu'il y en a d'autres? On reprend à celle-là, on reprend à l'autre. Je pense que c'est pour cette raison que j'ai fini par la question de Mursi. C'est finalement de se dire que ce qui est de mon devoir, c'est de faire. D'ailleurs, dans les du'as, on a souvent tendance à dire Seigneur, tu nous as demandé tu nous as demandé d'invoquer, on a invoqué. Maintenant, exauce comme tu nous as promis, parce qu'en effet, quand on est mis face à ses propres vérités, face à sa propre vérité, à ses contradictions, souvent on ne supporte pas. Mais quelque part, il y a énormément d'histoires qui nous sont racontées, qui nous rappellent que Dieu, il efface tous les péchés. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Dieu n'accepte pas qu'on lui associe qui que ce soit, mais il pardonne à tout ce qui est au-delà. Il y a un autre verset du Coran où il dit subhanahu wa ta'ala Ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillahi inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a. Dieu il pardonne à tous les péchés. Donc le but c'est d'arriver à ce niveau-là. Mais il y a une autre réponse un peu sous-entendue qui est de dire finalement l'homme est à la recherche du bonheur. Et pour moi le bonheur n'a de sens que si on arrive à savoir qui on est. Le vrai bonheur, c'est de savoir qui on est. Parce que si on tend à des choses dont on pense pouvoir tirer le bonheur, c'est parce que justement, on ne sait pas ce que nous sommes réellement. Donc au lieu de chercher ce qui va nous aller, on devrait savoir qui nous sommes.
Parce que si on sait qui nous sommes, à ce moment-là seulement, on peut savoir ce qui nous irait. Il faut savoir combien on chausse avant d'aller chercher la chaussure. Et pour savoir combien on chausse, il faut qu'on sache qui on est. Et c'est pour cette raison que Rabi' al-Adawiya, elle a dit une fois, Ya Rabb, Seigneur, Ma abadtuka hina abadtuka, tab'an fil jannati aw khawfun min an-nar. Quand je t'ai adoré, je ne t'ai pas adoré parce que j'avais peur de l'enfer ou j'avais envie d'un paradis. Non, c'est une adoration absolue. J'ai su, عفوا, لكنني عرفت بأنك رب تستحق العبادة فاعبدك. J'ai su que tu étais un Dieu qui méritait d'être adoré, je t'ai adoré. إن شئت عذبتني. Si tu veux, tu me punis, comme nous dit صاحب الجوهرة, إن تعذبنا فالمحض العدل وإن تثرنا فالمحض الفضل. Si tu nous punis, c'est par pure équité. Et si tu nous donnes, tu nous accordes des choses, c'est parce que tu es quelqu'un de très donateur, qui fait toujours don. Alors, on est bayn al-khawf wa al-raja. Le croyant doit être entre ces deux choses-là, évidemment. C'est la réponse de Al-Mursi. Et il dit, alors Seigneur, je demande que tu me fasses miséricorde, exactement comme tu fais miséricorde à toutes tes créatures. Mais le but, encore une fois que tu as découvert tes défauts, n'est pas de te dire, oh, finalement, il faut que j'abandonne tout parce que de toute manière, je suis voué à l'enfer. Non, ce serait bête parce que finalement, et je te garantis que si tu arrives à savoir qui tu es, tu auras goûté à l'extase suprême. C'est savoir qui on est véritablement, c'est ce qui nous manque en fait. Le fameux connaître toi-même de Socrate n'a ni moins comme objectif que d'amener l'homme à la jouissance totale, savoir qui je suis. Et en sachant qui je suis, eh bien finalement, j'ai déjà tout dépassé. Parce que ce qui m'entoure, ce ne sont que des moyens dont je crois qu'ils vont pouvoir m'aider à atteindre un objectif que finalement, j'arrive jamais à atteindre. Regardez les envies. L'homme, j'ai souvent l'habitude de dire, est une machine productrice d'envie. Ce que tu veux aujourd'hui, tu ne le voudras pas demain. Et ce que tu voudras demain, tu ne le voudras pas après-demain. Alors qu'en fait, si tu arrives à connaître ta personne, eh bien, les vicissitudes de la vie, tu t'en fiches royalement. Pourquoi? Parce que de toute manière, qu'il pleuve ou qu'il vente, le soleil s'est toujours levé. Là où il se lève, et il va toujours se coucher. Là où il se couche, jusqu'à ce que la fin du monde vienne. Donc même ceux qui ont vécu il y a 3000 ans, ils ont vu la même chose. Ce qui change, c'est quoi? Ah, il y a une voiture. Mais demain, on te dira que cette voiture va te causer la mort. Demain, cette voiture va te faire ci, va te faire ça. Alors finalement, l'islam te dit, tout ça, là, c'est au fond. Dieu nous dit dans le Coran, c'est qu'un jeu finalement. Tout cela, c'est. Et dans un autre verset, il dit, c'est rouge. C'est quoi le rouge? C'est quoi le rouge? Le rouge, c'est quoi? C'est la tromperie. En arabe, il y a le mot zawara yuzawwiru tazwiran qui veut dire rendre joli quelque chose. Et c'est pour ça dans le Coran, on parle de zour. J'ai une chose là, machallah, je la rends belle, oh! Et on vient. Finalement, on s'aperçoit que c'est pas ça, et c'est pour ça que la maxime populaire dit tout ce qui brille n'est pas or, mais surtout des apparences physiques. Ce que finalement tu dois faire, une fois que tu t'es découvert, je te garantis que tu ne seras pas déçu. Mais au contraire, tu sauras réellement quelle relation tu dois avoir avec ton Créateur. Je ne sais pas si tu as répondu à la question. Si ça porte ce que tu dois faire. Je sais pas. Moi, je dis une fois qu'on a découvert qui on est, il faut déjà savoir ce que je dois faire. Une fois que tu as découvert qui tu es, ce que tu dois faire après, eh bien, comme je dis tout à l'heure, en fait, c'est que pour arriver à savoir qui tu es, il faut que tu passes par des étapes. Et ces étapes-là sont au fond le train à bord duquel tu vas atteindre ton objectif. Et nous, en islam, on dit Allahu hadaful kulli. Dieu est l'objectif de tout. Il y a une maxime soufie qui dit Man dhaqa araf, wa man arafa araf. Comme ça, docteur. Celui qui goûte, donc à cette vérité-là,
Eh bien, il sait. Et quand tu sais, tu ne te rassasies jamais. Finalement, tu pars à la recherche de ton créateur et que faire? Eh bien, comme tu t'es rendu compte que tu étais quelqu'un de très fragile, qui ne faisait pas forcément ce qu'il fallait, non seulement, si c'est au fond pour qu'on te dise un diagnostic que tu vas te faire toi-même, mais dont tu ne vas pas tenir compte, ça ne sert à rien. Mais une fois que tu as établi le diagnostic, tu essaies d'appliquer l'antidote. On est bien d'accord? Et l'antidote, ce sera le pendant de tout ce que tu faisais. Celui, par exemple, qui mentait, eh bien, il va dire la vérité. Un exemple bien bête, l'imam Abu Hanifa était vendeur dans un marché. Et quand quelqu'un venait acheter quelque chose, qu'est-ce qu'il disait? Il disait, va voir la marchandise de l'autre, parce que la mienne, elle a tel défaut. Et les gens venaient acheter auprès de lui, parce qu'ils disaient, au moins celui-là, il est sincère, c'est pas du produit chinois, c'est sûr, comme c'est fait, c'est bon. J'ai pas de doute à me faire. Alors que les autres, finalement, on va te vendre ça, là, on va te le faire passer pour de l'or, alors qu'il ne vaut rien du tout. Donc finalement, le but de découvrir ses torts, ses défauts, c'est bien sûr de prendre comme une sorte de colle qui sera proportionnelle aux défauts en question. Chaque maladie dispose de son remède. Et là, on pourrait parler longtemps là-dessus. Mais par contre, tu cherches le pendant. Le pendant du mensonge, c'est quoi? C'est la vérité. Le pendant de l'injustice, c'est la justice. Et en partant sur des bases qui sont saines, simples, le regard avec l'autre, essayer de te savoir en relation avec ton créateur, essayer également de te savoir en relation avec ta propre personne, et ensuite te savoir en relation avec ce qui t'entoure. Je pense que, même si c'est un peu philosophique, c'est un peu lourd, tu peux demander des exemples, on y répondra, Inch'Allah, je pense que c'est dedans que se situe la réponse à la question. Autrement, je pourrais te dire, tu ne fais pas la prière, il faut que tu fasses la prière. Tu ne jeûnes pas, il faut que tu jeûnes. Et finalement, jusqu'à demain, on y serait encore. Reprenez-moi si jamais je me trompe un peu. Donc c'était pour نعم ممكن تقول مرة ثانية مثلا؟ نعم الأقرب إلى الله إيمانا هو الذي يملك نفسه ويكون غضبه. الحديث مش هكذا لكن مش هكذا صح. نعم. Je ne sais pas sur quel pied danser parce que là je travaille, j'évoque, j'avance ma proposition dans un cadre professionnel, donc je ne sais pas sur quel pied danser parce que là je ne sais pas contenir, si vous voulez, un petit peu mon comportement auprès des gens qui m'entourent, mes collègues de travail, parce que effectivement c'est pas évident de gérer un petit peu des situations diverses au sein de l'équipe. Donc, j'ai pas d'autre choix que de m'emporter et j'arrive pas à contenir. Et quand j'essaye d'être patient et d'être passif, et ben ça foire à chaque fois. Donc je finis par des fins de mission. Alors quand je suis dur, c'est le contraire, j'avance mieux et tout va bien. Donc je ne sais pas sur quel pied lancer vraiment. Merci pour votre réponse. Le hadith du prophète, il y a deux versions essentiellement. J'aurais posé la question c'est quoi le plus fort pour vous? Et il aurait répondu lui-même, mais la version que je vais vous donner, c'est celle où il dit ليس الشديد بالسرعة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب. Le plus fort parmi vous, c'est pas l'agressif, disait-il, c'est celui qui est capable de se contenir lorsqu'il est en colère. Est-ce que vous savez pourquoi? Ça répond exactement à la question du frère. Parce que finalement, c'est celui qui se connaît qui est capable de se maîtriser. Mais tant qu'on ne se connaît pas, on ne se maîtrise pas. Et Socrate disait on ne doit donc pas non plus répondre à l'injustice par l'injustice, puisqu'il n'est permis à personne d'être injuste. Et c'est le Coran qui nous le dit. Si on te fait un tort, essaye de répondre proportionnellement au tort qui t'a été fait. Mais par contre,
Si tu peux pardonner, c'est encore mieux. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il parle des gens qu'il a appelés le muttaqin, les hommes pieux. Parmi leurs qualificatifs, il dit wal-kadhimin al-ghayz. Le kadhim al-ghayz en arabe, c'est quelqu'un qui a raison et qui est capable de se défendre, mais qui se dit l'inverse. Il n'y a pas de problème. Et c'est celui-là, au fond, le plus fort. Car celui qui est capable de miséricorde est davantage capable de violence plus que n'importe qui. Et je me rappelle une histoire d'un monsieur qui était, je crois, ceinture noire ou je ne sais plus, dan. C'est comme ça qu'on dit les gens en karaté. Il était, je crois, en 4e dan en karaté. Et quelqu'un, un garçon violent, avait agressé sa sœur. Et on a été appelé. C'est une histoire, une anecdote véridique que j'ai vécue de mes propres yeux. Et je me disais, les gens, quand ils ont entendu l'histoire, ils se sont dit, khalas, elle est morte, la personne. Donc on a été appelé, et lui, il arrive. Je vous garantis, vous croiriez face à une scène de chat et souris. Le monsieur, on attend à ce qu'il le réduise en charpie. Quelle est sa réaction? L'autre est en train de trembler, et lui, il rit. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est un drôle là. Comment on s'attendait à ce que, boum, un coup de mawashi ou je ne sais quoi, il le met par terre. Et finalement, c'est pas ce qui s'est passé. Il a été le prendre par l'épaule et il lui a dit, ce que tu as fait, c'est bien. Alors que si c'était quelqu'un comme moi, à qui il suffirait de faire pour que je tombe, j'aurais dit oh. Et finalement, on m'aurait peut-être cassé la figure. Et l'imam Shafi'i disait, j'aime beaucoup l'imam Shafi'i parce que c'est quelqu'un qui nous a laissé beaucoup de choses, les autres imams également, mais c'est dans ces vers de poésie que je me ressource souvent. Il disait je me suis fait agresser et j'ai pas répondu, j'ai pas répliqué. Les gens m'ont dit tu t'es tu alors qu'on t'a agressé. Je leur ai dit la réplique c'est l'ouverture à tous les problèmes, à tous les maux du monde. Alors que si tu te tais devant un imbécile, un ignorant, c'est un honneur, parce qu'au fond, tu ne vas pas te comporter comme quelqu'un dont tu dénonces déjà le comportement. C'est au fond devenir comme lui. Alors il dit, mais tu protèges ton honneur. Il y a un proverbe qui dit, mieux vaut se taire et passer pour un imbécile que de parler et ne laisser nul doute. Imagine si tu réagis et tu te fais casser la figure. La personne finalement n'aura plus de doute. Oh, punaise. Alors que si tu t'étais un tantinet retenu, elle va toujours cogiter dans sa tête. Et s'il avait réagi, il m'aurait peut-être réduit en chape. Alors que là, tu auras réagi, on t'aura cassé la figure, tu es à l'hôpital, et finalement tu as perdu ta santé et tu as perdu ton honneur. Alors il dit, il n'y a pas un animal aussi redouté que le lion au monde. Alors que le chien va avoir peur de quelqu'un. Donc finalement, ce n'est pas celui qui aboie qui a raison. Et ce n'est pas non plus celui qui agit par la violence qui a forcément raison. Donc l'islam nous dit, et c'est le Coran qui dit réponds toujours par le meilleur. Et tu trouveras que celui avec qui tu avais quelconque problème deviendra un ami doux. Ali Zayn al-Abidin, au temps de la catastrophe de Karbala, il a voulu partir à la mosquée. Et les gens de sa famille lui ont dit, n'y va pas, parce que tu vas te faire massacrer là-bas. Il dit, j'y vais. Donc il est parti à la prière de Asr, et quelqu'un l'a trouvé sur la route. Et il lui dit, Ya Shal al-Abidin, Ya Kaba'ila, oh toi, malheur de la religion, il l'insulte de tous les noms. Et quelle a été sa réponse? Il lui dit, Jazakallahu anni khayran jazak. Que Dieu te récompense par la meilleure récompense qui soit. Et la personne s'est dit, mais qui tu es? Je t'ai traité de tous les noms et tu dis que tu demandes à ce que Dieu me récompense. Et il a tout de suite été le voir et lui a dit, je te demande pardon. Et il est devenu le doux ami qu'il voulait être.
Une autre histoire d'un monsieur qui s'appelle Mansour, Ja'far. Quelqu'un a été le voir et il lui a dit, il s'est mis à l'insulter. Ya Ghalim, ya Kafir, ya Sariq, ya Kada. Oh, toi, quelqu'un d'injuste, quelqu'un de mécréant. Et le Mansour, il s'est tué. Il a ri. Quelle a été sa réponse? Il lui a dit, Inna Allah arsala khayran minka ila sharran minni. Wa qala lahu. فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. Toi, tu es venu m'insulter. Il m'a dit, t'es voleur, t'es ceci injuste. Il était le roi. Et lui, il lui dit, Dieu a envoyé mieux que toi, à pire que moi. C'est qui mieux que lui? Moussa et Haroun. Il les a envoyés à pire que lui. C'est qui? Pharaon. Et pourtant, il leur dit, فقولا له قولا لينا. Dites-lui des paroles douces, afin qu'il craigne et qu'il revienne à la raison. Donc, à travers ton comportement, ces gens-là finiront par se dire, mais ça ne sert à rien. Nous avons essayé par la violence, il nous a répondu par la sagesse. Nous avons essayé par l'agression, il nous a répondu par la tranquillité. Alors, ils deviendront tendres à force. Vous verrez. On fait quoi? J'étais très long dans ta réponse. Désolé pour cette question. Une question. Les 40 minutes sont finies peut-être. Ah, ok. Une question à poser. Je ne sais pas si je dévie un peu du sujet, mais vu qu'on est sur le pardon, je vais te poser une question. Certes, tout le monde le sait, il faut pardonner, le pardon c'est important, mais est-ce qu'il n'y a pas des limites à un moment donné? Parce que de se faire agresser c'est une chose, mais quand une personne cherche vraiment à nuire à une autre personne, est-ce qu'il n'y a pas des limites au pardon? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut mettre un stop? Très bonne question. C'est vrai que ce n'est pas vraiment en rapport avec la question, mais c'est en rapport aussi avec le sujet du jour, parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, si tu te regardes et que tu te dis que finalement, ce que les autres font, tu en es capable ou tu l'as déjà fait, tout de suite tu baisses d'intensité, tu deviens moins exigeant, parce que tu te rends compte que ce que tu exiges des autres, tu n'es pas capable de le faire toi-même. Et Dieu nous a appris que finalement, si on veut son pardon, nous devons également apprendre à pardonner. Celui qui n'est pas capable de pardon n'est pas digne de pardon. C'est une maxime que je voudrais que tout le monde retienne. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit soyez miséricordieux à l'endroit de ceux qui sont sur terre, et celui qui est aux cieux vous fera miséricorde. Si on n'est pas capable de faire cela, vous savez, l'imam Shafi'i, toujours, vous embêtez à la fin. Il a dit tu ne trouves aucune des langues des humains, comment dire, stable au sens où tu ne la trouves jamais non critiqueuse ou non critiquante. Je ne sais pas quel mot vous utiliserez. Même si c'est le prophète, on trouve toujours des choses à dire. Même au-delà du prophète, est-ce qu'on n'a pas dit à l'endroit de Dieu qu'il n'existait pas? Et pourtant, si tu reviens à lui, il te pardonne. Il n'y a rien de plus grave. Il n'y a rien de plus grave que de dire à quelqu'un qui existe qu'il est zéro. C'est comme si en fait, il n'y a rien de plus grave parce qu'au fond, tu enlèves à la personne ce qui la caractérise réellement, à savoir l'existence. C'est Descartes qui disait « je pense donc je suis ». J'existe j'existe parce que je pense. Et Shafi'i, il a également dit avant lui, mais aussi on a le discours de la méthode Descartes. Et ça a été dit bien avant lui. À la kulli hal, si tu réfléchis de cette façon, tu te dis, mais finalement, Dieu, il pardonne cela. On a dit qu'il n'existait pas. Certains ont dit qu'il avait des enfants. Alors que lui, il dit, il n'a ni femme ni enfant. Donc, s'il pardonne cela, pourquoi moi, à qui on aura fait ceci ou cela? Le prophète de l'islam, on lui a tué ses compagnons, on lui a tué son oncle, on lui a tué tout. Et pourtant, des gens se sont venus convertir à la religion de Dieu. Il a dit, moi je ne peux pas vous empêcher de rentrer dans la religion de Dieu parce que ce n'est pas ma religion. Donc, il n'y a pas de limite au pardon.
que Dieu te pardonne sans limite, il faut que ton pardon soit également sans limite. Je sais que c'est très difficile. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une maxime arabe qui dit les cœurs sont faits pour détester quiconque leur fait du tort et aimer quiconque leur fait du bien. En revanche, c'est être humain que de ne pas pardonner. Par contre, c'est devenir angélique que de pardonner ce qui n'est pas pardonnable. Il y a une question qui a été donnée par écrit. Il y a un verset du Coran qui dit que ce ne sont pas les yeux qui sont aveugles, mais ce sont les cœurs dans les poitrines qui sont aveugles. Comment avoir un regard critique quand le cœur est corrompu? Et deuxième question, le regard critique n'est-il pas intimement lié au cœur pur? Comment avoir un regard critique quand le cœur est mort? Je vais répondre par deux choses. La première, c'est une histoire de Luqman alayhi salam, comme le recueil Al-Zamakhshari ou fi Tafsir al-Kashaf. Il dit Luqman était un serviteur noir, mochissime. Et il a été une fois envoyé par son roi pour aller chercher pour lui les deux plus belles pièces d'un animal. Il lui a ramené la langue et le cœur. Et le lendemain, il lui dit amène-moi les pires pièces d'un animal. Il lui a ramené le cœur et la langue. Là, le roi lui dit mais qu'est-ce que tu veux là? Je t'ai demandé de me ramener ce qui est meilleur et tu m'as ramené la langue et le cœur, et je t'ai demandé de me ramener ce qui est pire et tu m'as ramené la même chose. Il lui dit la langue et le cœur sont les deux organes dont l'assainissement équivaut à l'assainissement de tout le corps. Alors, si le cœur et la langue sont bons, c'est que c'est vraiment bon. Quand on dit qu'il a l'expression, c'est avoir le cœur sur la main sur le cœur, c'est que c'est quelqu'un de très différent, parce que finalement, c'est quelqu'un qui est capable de faire passer les autres avant lui. Et quand il est moche, l'adage dit bouche de miel, cœur de fiel, c'est quelqu'un qui va toujours chercher à te trouver des pièges. Donc, au fond, en effet, le cœur, quand il est mort, mais en même temps, Dieu ne t'a pas laissé comme ça. C'est-à-dire que la nature t'a doté de moyens par lesquels, même si ton cœur est mort, tu arrives déjà à être conscient que le cœur est mort. Dès lors que tu es conscient que le cœur est mort, c'est que tu es conscient qu'il y a une maladie. Et dans ce cas, tu fais ce que Dieu, le prophète, faisait. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا محول الأحوال حول حالي إلى أحسن حال يا مصرف القلوب صرف قلبي إلى دينك. À ce moment-là, quand tu es conscient de cela, tu fais des doigts. Seigneur, guide mon cœur vers ton adoration. Guide mon cœur vers ce qui te plaît. استعملني بالخير. Seigneur, guide-moi vers ce qui te plairait et éloigne-moi de ce qui te déplairait. Donc ça, c'est la première partie de la réponse, parce que c'est une question qui mériterait une conférence entière. Il y a énormément de choses à dire là-dessus. Comment avoir un regard sur soi alors qu'on est malade? Dieu nous a dotés de moyens qui, justement, nous permettent d'être au-dessus de nous. Ou plutôt à l'extérieur de nous. Je me rappelle une lecture de jeune lycéen d'un philosophe qui s'appelait Alexandre Kojève. Non? Personne ne l'a jamais vu? Je vous embête aujourd'hui avec la conférence. Il a écrit un livre intitulé Introduction à Hegel. Et je pense que c'est la première phrase. Je ne me rappelle pas parce que c'est un problème que je l'aime. Il disait l'homme est conscient de soi, conscient de sa réalité et de sa dignité humaine, et c'est en ceci qu'il diffère essentiellement de l'animal qui se laisse dépasser par le niveau du simple sentiment. En d'autres termes, pour faire simple et faire moins rébarbatif, l'homme n'est homme que quand il est capable de savoir qui il est, c'est-à-dire que tu es capable de te regarder de l'extérieur. Tu es conscient d'être homme, alors que l'animal n'est pas conscient d'être animal. Et c'est pour cette raison que tu auras à répondre de ce que tu fais ici.
voir à travers l'autre qui il est, le prophète sallam a dit le croyant est la glace, le reflet de son frère. À travers mon frère, je vois mes défauts, comme on l'a dit tout à l'heure. Donc si tu n'es pas capable de te regarder de l'extérieur, là il y a un problème, parce que ça veut dire que même tes facultés les plus profondes, eh bien tu ne les utilises pas et tu n'es pas capable de t'en servir. Parce qu'au fond, être libre, c'est dire non, disait Jean-Paul Sartre. Je suis libre parce que je suis capable de dire non. J'ai à choisir entre voler et ne pas voler, je choisis de ne pas voler. Là, je suis libre. Mais si je deviens dépendant d'une chose, c'est que finalement, je suis purement et simplement un animal, parce que la mouche, même si vous allumez un bûcher entre elle et l'objectif qu'elle veut atteindre, elle va essayer de passer outre le feu, sachant qu'elle va y laisser la vie. Mais toi, humain, quand tu te retrouves face à une situation pareille, tu es capable de peser le pour et le contre. Et c'est ce qui te distingue de l'animal qui, lui, disait Alexandre Kojève, se laisse dépasser par le niveau du simple sentiment. Donc, en effet, on peut avoir un cœur qui est mort, mais tu es doté d'un esprit qui est capable de regarder ce cœur pour justement essayer de l'améliorer et au moins demander à ce que son Seigneur le guide et le débarrasse de toutes ces saletés. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, parce qu'il y en avait deux. Je pense avoir répondu à la première. Je ne sais pas si elle a répondu à la deuxième. On va dire directement. Si c'est trop difficile, c'est un peu philosophique, dites-le-moi. Deux fois, on commence à dire des phrases savantes pour rien. Vous avez une question? Salam alaikum. Merci beaucoup pour cette intervention. Je voulais savoir, en fait, ça rejoint peut-être ce que je disais la précédente question. Je voulais savoir, en fait, en sortant de cette conférence, comment ne pas oublier, déjà d'une part, comment écouter les autres et comment s'écouter surtout pour mieux se connaître. Merci. Je voudrais répondre à une question avant de répondre à la vôtre, qui est une question qui pourrait être comprise comme choquante par certains, mais moi je ne la trouve pas choquante du tout. La personne nous dit: j'aimerais savoir quel intérêt et quel but de faire une conférence comme celle-ci sans donner les remèdes. Je l'ai trouvé dur et cynique. Comme vous l'avez averti, remettez-vous en cause et pensez à ceux qui n'ont pas la science et qui vont rentrer chez eux, comment ils vont vivre ce que vous avez dit. Peut-être vont-ils baisser les bras. Non, et je suis très content que le frère ou la sœur ait posé cette question, parce que, au fond, déjà, ça me remet en cause moi-même personnellement, et c'est ce que le travail que j'ai demandé à ce que nous fassions tous. Donc c'est une très bonne leçon qu'on me donne. Et je remercie le frère ou la sœur pour cela. Deuxième point, le frère a demandé tout à l'heure quel est le remède. Vous savez, on peut être cynique, comme vous le dites, et dire, voilà, le remède, c'est que tu fasses ceci et cela. Sauf que le remède, c'est pas ça, c'est pas vrai. Je ne sais pas si hier vous avez suivi une émission à la télé qui parlait de l'islam en France. Et je pense que beaucoup des personnes qui ont été déçues par l'islam, on leur a proposé des recettes miracles style Watch Watcher. Et elles ont été déçues. Il faut être sincère avec soi-même. Moi, ma réponse à moi, elle est simple. Revenons à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et au comportement du prophète, on trouvera la réponse. Seulement, peut-être que certains parmi vous ne sont pas musulmans. Donc je ne vais pas leur imposer une vision qui est mienne à moi. Parce que cela voudrait dire en fait que je suis quelqu'un de plus cynique que vous me le dites dans la phrase. Le frère, quand il m'a demandé, et finalement, qu'est-ce qu'on doit faire? Je vous ai dit, il y a une chose très simple, qui au moins, outre ce que je vous ai dit, a le mérite d'être clair et facile. Vous vous découvrez menteur. Je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus simple que de vous dire arrêtez de mentir. Mais comme je ne connais pas les défauts de chacun de nous comme je connais les miens, je ne peux pas te dire, ou si un de vous venait, quel médicament vous nous prescrivez. Je vous dirai,
allez, faites ci, faites ça, mais je ne suis pas médecin. Seul le prophète sallam était médecin. C'était la médecine des cœurs et le remède. Mais moi, je suis qui par rapport à tout cela? Je viens, je vous dis, et c'est malheureusement une des choses que les gens ne font pas. Moi, je viens ici, je me mets en djellaba, je dis, faites ci, faites ça. Et finalement, vous êtes déçus. Et vous revenez comme la sœur que j'ai vue hier à la télé, qui dit, on m'a dit d'aller faire ci, d'aller faire ça, je croyais que j'aurais atteint telle chose, et finalement, je ne l'ai pas eu. Et qu'est-ce qu'elle a fait, la sœur? Vous savez ce qui s'est passé par la suite? Elle était muhtajiba, elle portait le hijab. Et à la fin, comme elle a été déçue, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a tout enlevé. Donc moi maintenant je vous dis, faites ci, faites ça. Et demain vous découvrez que c'est faux. Ou au moins ce que je vous dis, vous ne l'apercevez pas. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez tout abandonner. Or, en vous disant cela, je vous dis de continuer à faire ce travail-là, de pratiquer comme vous pouvez, tout en sachant que vous ne serez jamais parfait. Et c'est dans ce sens qu'on vous demande de toujours aller mieux. On est en compétition. On n'aura jamais réellement tout réussi. Mais je vous ai dit, comme l'a dit Aristote, le pire que de ne pas réussir, c'est de ne pas essayer. Allahumma inni qad ballaghtu fashal. Demain, on ne me dira pas, mais il fallait que tu nous donnes une recette miracle. Moi, je vous dis, il y a des gens qui proposent des recettes miracles. Et peut-être que cette recette que je vous aurais proposée, j'en ai eu, mais elle aurait marché pour certains parmi vous, et pour d'autres, elle n'aurait pas marché. Et j'aurais été quelqu'un d'injuste. Mais moi, ma recette à moi, est le Kitab wa Sunna. Le livre de Dieu et la voix de son messager. C'est ma recette à moi. Que tu fasses ce que le prophète a dit, ce que le Coran t'a dit, tu auras tout lu. Mais maintenant, il y a des gens qui ne sont probablement pas musulmans et à qui je ne peux pas poser cette question. Voilà, j'espère ne t'avoir pas trop déçu, mon frère, mais en psychologie, on a l'habitude de dire le médecin du malade, c'est le malade lui-même. Donc maintenant, je vais essayer de prendre la question du frère. C'est ça? Ou je ne sais pas si c'était la même personne. Il est là, le frère? Tu peux répéter ta question? Oui, merci beaucoup encore une fois. Je la prends pour moi. Alors, oui, là je répète. Parce que c'est vrai qu'en sortant souvent des conférences, on est toujours rempli de motivation, etc. Mais l'être humain, il oublie aussi. Et je voulais savoir comment ne pas oublier, comment ne pas aussi s'oublier, et comment écouter, et surtout s'écouter pour se connaître. Alors, comment ne pas oublier? Je vous invite à oublier des choses. Vous savez que si on n'oublie pas, on meurt. C'est Nietzsche qui disait « Nulle jouissance de l'instant présent n'existerait sans la faculté d'oublier ». Il faut savoir oublier. Et nous avons été « on a été appelé humain, mais le jeu de mots n'est pas bon en français, mais c'est parce qu'on oublie. Donc, encore heureux qu'on oublie. Par contre, il y a une chose que l'on ne peut pas oublier, c'est sa propre personne. Et comme ce que je crois vous avoir dit ce soir, c'est nous-mêmes, ni plus ni moins. Ne va pas chercher ailleurs. Regarde toi-même. Ça, tu ne peux pas t'oublier. Si tu t'oublies, c'est qu'il y a un problème. Mais dis-toi dès que tu te lèves que tu es mensonge de pied dans le cadre. Et partant de ce constat, tu essaies de changer les choses. Donc je pense que si tu raisonnes comme ça, le prophète sallallahu disait Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. C'est Ali ibn Abi Talib qui l'a repris par la suite. On est en train de construire nos tombes alors que nous ne sommes pas encore repentis. Et si nous pouvions le faire avant que la mort ne nous arrive. Donc, jugeons-nous avant que nous ne soyons jugés. Et comment faire? En faisant... Alors, il y avait un prof de philo qui nous proposait ce qu'on appelait l'aphorisme. Alors, je ne sais pas si ça va être une recette à donner au frère ou à la sœur. C'est qu'à la fin de la journée, tu fais un bilan de ce que tu as fait. En te réveillant, tu te lèves avec des objectifs. Le proverbe arabe dit si tu n'as pas de planning, c'est un singe. Tu te lèves le matin, tu te dis je dois réaliser telle chose. Enfin, est-ce que tu auras réussi à réaliser une partie de ce que tu as voulu faire ou pas? Si tu arrives
À 18h, tu fais ton compte. Ou à 22h avant d'aller au lit, tu découvriras en fait qui tu es, ce que tu as pu faire, ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. À ce moment-là, tu auras l'honnêteté de pouvoir te dire, tu sauras toujours qui tu es. Mais si tu ne fais pas ce travail-là, tu te lèves et tu te couches sans jamais te poser cette question, sans jamais avoir d'objectif, ça ne sert à rien. Allah يبارك فيك وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Il n'y a plus de questions, c'est une très bonne chose. Je vais pouvoir me sauver. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم انصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة مأوانا. اللهم اجعل الجنة مأوانا، وأصلح أحوالنا، وأصلح فساد قلوبنا، وبلغنا مما يرضيك آمالنا، وول أمورنا خيارنا، ولا تول أمورنا شرارنا، وارفع مقتك وغضبك عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، وعلى طاعتك أعنا. اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا، ولا بما فعل السفهاء منا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. سبحانك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك مسألة المسكين، ونبتهل إليك ابتهال الخاضع المذنب الذليل. ندعوك يا رب دعاء من خضعت لك رقبته، ودل لك جسمه، ورغم لك أنفه، وفاضت لك عيناه، وفاضت لك عيناه. يا من يجيب المضطر إذا دعاه، يا من يكشف السوء وما والاه،
يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد يا من ملأ نوره أركان عرشه يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا يا الله يا مغيث أغثنا يا الله. اللهم اجعل هذه الليلة ليلة مباركة على من حضرها وعلى من تكلم فيها وعلى من استمع فيها. اللهم اجعلها ليلة مباركة على الناس أجمعين. اللهم اهد بها القلوب واشرح بها الصدور. اللهم اهد بها كل ضال. اللهم علم بها كل جاهل. اللهم لا تردنا إلى بيوتنا إلا وقد أكرمتنا، إلا وقد وهبتنا الجنة وحرمت علينا النار. اللهم اجعل سعينا إلى هذا المكان سعيا مشكورا، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وارزقنا حسن الخاتمة يا رب، نسألك حسن الخاتمة. اللهم أحسن ختامنا، لا يأتينا ملك الموت إلا وأنت راض عنا. اللهم لا يأتينا ملك الموت إلا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نلقى الله، متحققين بحقائقها حسا ومعنى، ظاهرا وباطنا. اللهم هذا دعاؤنا وعليك إجابتنا، هذا جهدنا وعليك التكلان. وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. C'est-à-dire le 25 mars, Inch'Allah. D'ici là, prenez soin de vous et rentrez bien. Salam alaikum. Merci.